Nous avons, dans notre monde moderne, dans nos connaissances modernes, nous avons conceptualisé un monde qui a été créé il y a des milliards d'années, dont la vie s'est formée il y a des millions d'années, et qui vit des processus très très lents sur des millions d'années également. Il faut savoir que cette manière de concevoir notre planète et notre système solaire, le monde qui nous entoure, hein, le monde physique, hein, c'est une manière uniformitariste, c'est-à-dire de voir les choses d'une manière uniforme. L'uniformitarisme, il a été annoncé, créé par un géologue qui s'appelle Lyell. Et ce géologue-là, il a été le maître à penser de Charles Darwin. Et Darwin, pareil, hein, il a conceptualisé des échelles de temps extrêmement longues, comme Lyell l'avait fait en géologie. Mais il faut savoir que de leur temps, il y avait plein d'autres scientifiques qui pensaient des choses différentes. Mais petit à petit, on a commencé à couper toutes les écoles de pensée qui étaient en dehors de l'uniformitarisme, c'est-à-dire le fait que la Terre a toujours fonctionné comme elle fonctionne aujourd'hui, sur des échelles de temps très très longues. Et ce que nous voyons, c'est le résultat de processus extrêmement lents. La parole de Dieu nous dit le contraire. La parole de Dieu nous dit qu'il y a eu des cataclysmes sur la Terre. Des cataclysmes qui ont complètement bouleversé la manière de fonctionner la Terre. Les géologues, ils ont pris des voies intellectuelles différentes, alors que on voit que notre Terre a subi des cataclysmes sans précédent. On le voit au niveau géologique, par exemple, on sait qu'on a des roches, qu'on appelle des roches erratiques, qui se sont déplacées d'une montagne sur des vallées extrêmement lointaines, qui ont traversé même des mers, ou même qui sont retrouvées sur des collines. Et alors, la thèse actuelle, c'est que ce sont les glaciers, pendant des millions d'années, qui ont charrié ces pierres-là, ce qui est possible quand on est dans une vallée. Mais là, ces pierres, parfois, ont remonté. Elles étaient dans des vallées, elles ont remonté, elles étaient dans des montagnes, elles ont passé des mers, et elles se sont retrouvées plus haut. Et donc, on voit que les concepts, les théories qu'on a actuellement, en fait, ne sont pas absolument conformes à ce que l'on voit. Deuxième chose, on sait qu'il y a eu un grand cataclysme qui a créé l'extinction des mammouths, notamment. Il y a en Sibérie des zones où il y a une quantité incroyable d'ossements de mammouths. C'est pas un mammouth que l'on retrouve. Et on sait que en 1760 et quelques, un explorateur avait découvert un mammouth avec ses chiens de traîneau en Sibérie ou dans le nord du Canada. Puisqu'on réalise qu'il y a la même chose en fait dans cette partie du globe. Et alors que le mammouth en fait décongelé, les chiens ont mangé la chair du mammouth. Ils ont mangé la chair du mammouth et comme si c'était de la chair fraîche et ils n'ont pas eu de problème. Ça veut dire que ce mammouth-là, souvent la théorie actuelle, c'est qu'il a été pris dans les glaces et du coup il s'est congelé. Mais s'il a été pris dans les glaces, c'était son milieu naturel. Et s'il a été pris dans les glaces, c'est que un mammouth mange, on pense, des centaines et centaines de kilos d'herbe, de nourriture par jour. Donc ça veut dire qu'il est dans un environnement, il doit y avoir de l'herbe. Et même s'il y avait des hivers ou des étés, eh bien, à un moment donné, on doit avoir une saison plus douce où le mammouth peut se nourrir. Là, ces faits-là nous montrent qu'il a été congelé instantanément et que la température n'a plus jamais baissé. Elle n'a plus jamais baissé. Normalement, elle aurait dû baisser. Le mammouth aurait dû subir un phénomène de putréfaction petit à petit et se recongeler, se décongeler, se recongeler. Ce n'est pas ce qu'on voit. On voit qu'il y a une congélation qui a été immédiate et qui ne s'est jamais arrêtée. On voit qu'il y a un cataclysme, on voit qu'il y a un avant et un après. On le voit au niveau géologique, on le voit au niveau paléontologique, mais on le voit aussi dans la mémoire des peuples. Ce que nie absolument la science, la mémoire des peuples. Tous les peuples disent qu'il y a eu des cataclysmes. Tous les peuples disent qu'il y a eu un déluge. Tous les peuples même parlent de plusieurs cataclysmes dans l'échelle de l'humanité sur toute la surface du globe. Un scientifique du nom de Velikovsky qui était, imaginez, donc je fais une longue introduction, excusez-moi, mais et après on rentre vraiment dans la parole de Dieu, qui était un des disciples de Freud, donc un des plus grands cerveaux du XXe siècle, qui a été également l'ami d'Einstein. Jusqu'à la mort d'Einstein, il a entretenu des relations épistolaires, il a envoyé des lettres, reçu des lettres de Einstein. Cet homme-là, en regardant les preuves géologiques, en regardant les preuves également paléontologiques, en regardant aussi les preuves dans la mémoire de l'humanité, a dit attention, on se trompe sur l'échelle des temps. Il a été complètement censuré par la science.
il a reçu en fait un jet de vomi de la science et on n'a plus voulu l'écouter. Même des scientifiques ont dit mais attendez, c'est pas ça la science c'est le débat. Il faut pouvoir débattre sur ces arguments. Et c'était tellement à l'encontre de ce que pensaient les gens à l'époque qu'on l'a mis dehors tout simplement, alors que c'était un érudit et un génie de son temps, un cerveau juste supérieur à la plupart, et qui disait attention, ce que dit la Bible est vrai, attention, la mémoire des peuples ce n'est pas juste des mythes et des légendes, elle raconte des choses qui se sont réellement passées. Et donc on a ici l'uniformitarisme qui finalement s'est diffusé dans notre monde et qu'on enseigne à l'école à nos enfants. Depuis les toutes petites classes, on enseigne l'évolution. Depuis les toutes petites classes, on enseigne les millions d'années de création. Et on oublie que la science s'est moquée de ceux qui actuellement sont devenus les maîtres à penser. On oublie également toutes les personnes pour qui on a coupé les idées, toutes ces branches de la science qu'on n'a pas voulu voir parce qu'elles ne correspondaient pas à cette idée, ce consensus unique. Et attention au consensus, souvent, quand l'homme fait des consensus, il est rarement dans la bonne voie. Et donc, on a ici cette introduction. Pourquoi ? Parce que regardons maintenant la parole de Dieu. Regardons la parole de Dieu dans Genèse 1. Et nous allons être surpris des étapes de notre planète, de la création. On lit dans Genèse 1, on avait lu les versets 1 à 5, où Dieu avait créé la lumière dans une terre qui était chaotique, où il y avait des abîmes, où il y avait de l'eau, sûrement sous forme de vapeur, et où l'Esprit de Dieu planait à la surface des eaux. Regardez, nous lisons Genèse 1, verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, pour les séparer les unes des autres. On se souvient du verset 2 qui nous indiquait que dans cette période, dans cette terre chaotique, dans cet amas de matière, il y avait de l'eau qui était présente. De l'eau et n'oubliez pas qu'à l'échelle des planètes, les quantités de matière sont considérables. Elles sont juste considérables. Vous savez que même la NASA ou d'autres scientifiques ou ingénieurs espèrent capter des astéroïdes pour prélever les matières qu'il y a à l'intérieur. Parce que les matières à l'échelle planétaire ou cosmique, la quantité de matière est juste considérable. On pense même qu'il y a une astéroïde qui est quasiment remplie d'or. Et on espère un jour la capter. À tel point, ça serait une quantité phénoménale de matières précieuses. À l'aube des temps, le deuxième jour de la création, il y a de l'eau, sûrement à l'état de vapeur. On a retrouvé des cailloux, des roches de cette époque-là qui montrent que la Terre était à une époque où elle était chaotique et où il y avait juste de la vapeur. Il n'y a pas de séparation entre un ciel et une mer. Il y avait juste une sorte d'eau diffuse partout. Et bien que nous dit la parole de Dieu ? Elle nous dit « Dieu dit ». Et nous allons voir que la création est initiée et formée par la parole de Dieu. Nous lisons ce verset dans Hébreux 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. L'homme rationnel moderne, qui est devenu très matérialiste, a mis de côté l'hypothèse de Dieu. Ça s'est passé au XVIIIe siècle et au XIXe siècle. Il a mis de côté l'hypothèse de Dieu parce qu'il a dit « je peux comprendre sans qu'on mette Dieu dans l'équation ». Et l'aboutissement de cela, c'est effectivement la théorie de l'évolution, c'est effectivement des échelles de temps immenses et une Terre qui a toujours fonctionné de la même manière, comme une horloge très 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 lente, et où tout ce que nous voyons est le résultat de petits micro-déplacements, que ce soit dans le monde biologique, dans le monde géologique, ou dans le monde astronomique. Et là, Dieu dit ceci, qu'il y ait une étendue entre les eaux. Une étendue, c'est la rakia en hébreu, ça est traduit aussi par ciel, ou c'est traduit aussi par firmament. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'espace, il y avait un espace diffus d'eau, et Dieu va mettre de l'eau en bas, et va mettre de l'eau aussi en haut. Nous connaissons l'eau qui est en dessous du ciel. L'eau qui est en dessous du ciel, eh bien, ce sont les océans. Mais ici, il est parlé des eaux. Ça veut dire qu'il y a une quantité similaire en bas et une quantité similaire en haut. Quand nous levons le ciel, il y a quelques nuages. Oui, c'est de l'eau, c'est des gouttelettes d'eau. Mais ce n'est pas une quantité similaire à l'océan. Nous avons juste un ciel sur nos yeux. Au commencement, Dieu a créé une sorte d'enveloppe à la terre, une enveloppe d'eau, sûrement sous forme de vapeur, mais extrêmement dense et en quantité considérable et équivalente aux mers et aux océans que nous avons.
nous avons par exemple une proche planète de nous qui a à peu près le même système. C'est la planète Vénus. Vous avez le Soleil, vous avez Mercure, c'est une planète brûlée. Vous avez à côté une planète qui ne correspond à aucune autre, qui s'appelle Vénus, et qui a une enveloppe de nuages tellement denses qu'on ne voit pas la Terre. Et on a comme ça une sorte de protection entière sur la Terre. Et on voit autour de nous que, par exemple, sur Vénus, on a ceci. Sur la Terre, il devait y avoir une protection d'eau d'une quantité similaire aux eaux des océans. Dieu sépare les eaux. Mais il n'y a pas encore de terre sèche. Ça veut dire qu'il y a des eaux sur toute la surface de la terre. Il y a le ciel que Dieu crée et il y a de l'eau au-dessus, peut-être au-dessus de la stratosphère. On a une sorte d'enveloppe au-dessus de la rakia, une enveloppe d'eau avec des quantités d'eau considérables. Qu'est-ce que Dieu dit dans Genèse 6 quand les hommes arrivent à un état de méchanceté tel que Dieu envoie le déluge? Dieu ouvre les écluses des cieux et une quantité d'eau phénoménale tombe, phénoménale, qui engloutit même les montagnes. On sait même que l'eau jaillit de la terre aussi, puisqu'il fait jaillir les sources d'en haut et les sources aussi de la terre d'en bas. Et donc il y a eu des mouvements tectoniques d'une puissance hallucinante qui ont fait craquer l'écorce terrestre et qui ont fait jaillir de l'eau qui était aussi en dessous. Et on a dans le déluge un cataclysme sans précédent qui a complètement modelé la surface même de la terre. Et donc on voit que le récit de la parole de Dieu ne correspond pas au récit de la science. Le récit de la science, que je rappelle, qui a été tronqué de manière de nombreuses fois sur toutes les branches de raisonnement qu'on ne voulait pas entendre. Et donc on a ici une étendue des eaux qui était au-dessus du ciel et qu'un jour Dieu a déversé sur les hommes à cause de leur méchanceté. Et on pourrait se dire, mais Dieu, quand même, il a créé une sorte de couverture comme ça d'eau pour après la déverser et anéantir sa propre créature. Non. Vous savez quelles sont les caractéristiques de l'eau? Et c'est là où je vais vraiment m'opposer, désolé ce matin, à la théorie de l'évolution. C'est que la théorie de l'évolution parle de sélection naturelle, c'est-à-dire de survie dans un monde hostile. Et on verra que Dieu n'a pas créé le monde hostile. Et elle parle de mutations génétiques. Et vous savez comment sont créées les mutations génétiques? Par les bombardements de particules ionisées, de particules électriques que nous recevons constamment. Quand les astronautes vont dans la station spatiale internationale, ils sortent un petit peu du champ magnétique, et une autre protection que nous avons, et ils ont parfois des flashs lumineux. Et des flashs lumineux qui parfois peuvent créer après des années des cancers, ou peuvent créer une perte de l'acuité visuelle. Parce que dans l'espace, il y a des particules qui vont dans tous les sens, qui viennent des planètes, des supernovas, qui viennent de notre Soleil également, et qui nous traversent complètement, qui peuvent même rompre les chaînes d'ADN. Eh bien, vous savez ce que fait l'eau? Elle bloque les particules. Et à tel point que quand on a réfléchi à un voyage pour aller sur Mars, on a 6 mois au minimum pour aller sur Mars, on a un problème, c'est justement le problème de ce bombardement-là notamment. Comment diminuer et protéger les astronautes sur ces bombardements qui traversent toutes les matières? Eh bien, la NASA ou les scientifiques ont dit il faudrait mettre dans le vaisseau qui va envoyer les hommes sur Mars, il faudrait mettre dans les parois de l'eau. Il faudrait mettre de l'eau. Et vous savez ce qu'il y a au-dessus des centrales nucléaires? Des piscines d'eau. Parce que même les radiations, qui sont des particules également, en fait, sont bloquées par l'eau. Dieu avait mis le deuxième jour une protection à l'humanité. Une protection qui empêchait les rayonnements, justement, de percer et de créer des mutations génétiques. Une protection qui, justement, protégeait tout être vivant. Dieu a créé les choses bonnes. Et quand l'homme a péché, quand l'homme même a perverti ses voies selon la parole de Dieu, quand il a dit, Dieu dit ceci, mais moi je vais faire cela, le contraire de ce que Dieu a dit. Dieu a dit qu'un homme était un homme et une femme était une femme. Non, moi je dis autre chose. Quand l'homme a perverti, a complètement changé l'ordre créationnel, eh bien, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a enlevé le bouclier et il a fait déverser sur la terre. Nous n'avons plus ce bouclier-là au-dessus de nos têtes. Et on a ici, dans ce jour-là de la création, les eaux qui étaient en haut et les eaux qui étaient au-dessous. L'eau, la terre, ressemblait à une boule bleue. Une boule bleue parce qu'il y avait des mers partout. Et au-dessus de ces mers, il y avait le ciel, et au-dessus, il y avait une couche de nuages.
Une couche de nuages qui maintenait la terre, qui devait la maintenir dans un climat agréable et plaisant. Souvenez-vous d'Adam et Ève. Adam et Ève, ils vivaient, ils étaient nus, donc ils n'avaient pas d'hiver. Ils mangeaient des fruits et ça leur suffisait. C'est dans un climat tropical. Et on pense que justement cette couche d'eau que Dieu a créée au début des temps maintenait la terre dans un climat plaisant, très tempéré, peut-être même tropical, quasiment sur toute la surface de la terre. Et quand le déluge a eu lieu, eh bien, les climats ont complètement changé. Et plus que ça, le cycle de l'eau a complètement changé. Est-ce que vous savez qu'au début, il ne pleuvait pas? La parole de Dieu ne nous parle pas de la pluie, elle nous dit ceci, que Dieu arrosait la surface du sol tous les matins par une rosée. Ça veut dire que le cycle de l'eau était complètement différent. Il a plu à partir de l'époque de Noé, à partir du moment où justement le climat a changé et où cette couche d'eau qui était au-dessus de la stratosphère, en fait, elle s'est déversée sur la terre, inondé les montagnes. Une partie s'est congelée au nord et au sud qui a dû refaire baisser les océans. Et on a eu un climat différent, un cycle de l'eau différent. Et on a eu l'arc-en-ciel. Pour qu'un arc-en-ciel se forme, il faut des gouttelettes d'eau, il faut de la pluie. Il n'y avait pas de pluie avant, il n'y avait pas d'arc-en-ciel. Et il y avait un cycle de l'eau différent qui a été créé par l'évaporation et la recondensation successive. On était avec un cycle de l'eau différent et avec une répartition des eaux différentes et avec un climat différent. Lisons le verset suivant, le verset 7. Vous pouvez prendre avec moi le verset 7. Dieu fit l'étendue et séparant ainsi l'eau qui est au-dessous de l'étendue de celle qui est au-dessus. Cela se passa ainsi. Nous avons ici Dieu. Nous n'avons pas ici Einstein ou Darwin ou même Velikovsky. Nous avons ici Dieu. Celui qui, quand il parle, les choses se créent. Réalisons que Dieu a créé toutes choses par sa parole. Et que quand Dieu a parlé, les choses se sont produites. On a vu avec la lumière que Dieu a simplement dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Elle a été créée instantanément par la puissance même de Dieu. Et c'est pour ça que la lumière a été créée avant le soleil. C'est que la lumière avait quelque chose de surnaturel. Le surnaturel, c'est que Dieu l'avait créé. Connaissez-vous l'environnement dans lequel nous vivrons dans la Nouvelle Jérusalem, pour les croyants, pour ceux qui ont cette espérance d'aller au ciel? Dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas non plus de soleil. Parce que Dieu sera le soleil. Dieu sera la lumière et éclairera. Et les Juifs, les sages d'Israël, pensaient ceci. Quand ils ont étudié, vraiment par le Saint-Esprit, quand ils ont étudié comme ça ces versets, ils ont vu que la lumière était créée avant le soleil. Et ils se sont dit, ça devait être la présence du Messie. Le Messie devait être la lumière, il devait éclairer. Qu'est-ce que dit Jésus quand il vient dans le monde? Je suis la lumière. Je suis la lumière. La lumière est effectivement spirituelle dans les ténèbres que nous avons, mais aussi la lumière qui éclaire que nous aurons aussi dans la Nouvelle Jérusalem et qui devait y avoir au premier temps de la création. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer les unes des autres. Et Dieu fit l'étendue et sépara ainsi l'eau qui est au-dessous de l'étendue de celle qui est au-dessus. Cela se passa ainsi. Jérémie 51, verset 15 nous dit « Dieu a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. » Et à chaque fois que Dieu crée, on voit que c'est bon. C'est comme si Dieu crée un cocon pour l'être humain. Un cocon pour sa création. À chaque fois, il crée là une protection incroyable pour le protéger des bombardements de particules, pour qu'il soit dans un climat agréable, qu'il n'ait même pas besoin de vêtements. Dieu crée les choses bonnes. Dieu appela l'étendue ciel. Il y a eu un soir, il y a eu un matin. Ça veut dire qu'on est à la fin de ce deuxième jour de création. Ce fut le deuxième jour. Verset suivant. Verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent à un seul endroit. Si vos collègues ou des scientifiques rigolent quand ils lisent la parole de Dieu, mais c'est exactement ce que la science dit aujourd'hui. La science dit ceci. La science dit que elle reprend ce que dit la Bible, c'est-à-dire exactement les mêmes stades de la formation de la Terre. Une terre chaotique, avec de la vapeur d'eau. Ensuite, une terre remplie, recouverte entièrement d'eau. Ensuite, une terre où le sec apparaît en un seul endroit et forme un gros continent. Et ensuite, que les continents se séparent.
Et c'est exactement ce que la Bible dit au sujet de la Terre. Prenons au sérieux la Terre. Les scientifiques rigolent sans savoir que des milliers d'années avant Wegener, qui a justement conceptualisé la dérive des continents, les croyants pouvaient savoir comment la Terre avait été formée. Et qu'elle avait été formée en un seul endroit, et qu'après, on le lira après, eh bien, elle s'est séparée. Prenez Genèse 10, verset 15. Genèse 10, tournez les pages avec moi, Genèse 10. Vous allez voir, vous allez être surpris que les bouleversements qui ont eu lieu n'ont pas eu lieu sur des millions d'années. Mais ils ont eu lieu parfois à l'échelle d'êtres humains et parfois sur des échelles même de journées. Velikovsky pense que ça peut être l'action d'une énorme comète qui passe à côté de la Terre et qui modèle absolument les continents, les océans, et ce qui physiquement est absolument faisable, mais c'est possible que ce soit juste Dieu qui le fasse par sa puissance. Regardez, dans Genèse 10 et verset 25, regardez ça. Héber eut 2 fils. Le nom de l'un était Péleg. Péleg, ça veut dire partage. Parce que c'est à son époque que la terre fut partagée. Il n'y avait qu'un seul continent, que la science appelle la Pangée, que Dieu appelle ici juste un seul endroit où le sec apparaisse. Et que, à une époque, après l'époque de Noé, les continents se sont séparés. Et on a gardé dans la mémoire des personnes précisément ce qui s'est passé. Et vous savez qu'à l'époque, on donnait, à l'époque même jusqu'à souvent maintenant, on a donné un nom qui correspond parfois à ce qu'on a reçu. Et on le voit plusieurs fois dans la parole de Dieu. Et ici, en fait, ils ont vécu un cataclysme. Et ces personnes ont appelé leur fils Péleg, parce que c'est le temps où la terre fut partagée. Dans ce verset-là, on lit que Dieu dit, et donc on voit que c'est la parole de Dieu qui initie les choses, qui fait les choses, que les eaux qui sont au-dessous du ciel, donc les mers, se rassemblent en un seul endroit et que le sec apparaisse. Et cela se passa ainsi. D'autres passages nous disent ceci dans Job 38, verset 8. Qui a donné une limite à la mer? Qui a bloqué la mer? Qui a bloqué la mer avec des portes quand dans son jaillissement, elle est sortie du ventre maternel? C'est Dieu qui parle. Quand je lui ai fixé des limites et imposé verrous et portes. Au début, l'eau n'avait pas de limite. Elle recouvrait toute la surface de la terre. Dieu a fait émerger des continents. Il a fait émerger la terre sèche. Et on a ici ces paroles de Job, un texte extrêmement ancien, où Dieu parle et dit à l'homme, est-ce que c'est toi qui as mis la limite à l'eau pour qu'elle ne passe pas la limite que je lui ai fixée. Et on voit ici quelque chose, c'est que Dieu met des limites. Dieu partage, Dieu divise les choses. On l'a vu avec la lumière. Dieu crée la lumière, il divise, il partage la lumière des ténèbres. Dieu crée l'eau au deuxième jour et il va partager l'eau de la terre. Dieu va ensuite créer les plantes. Il va également séparer le jour de la nuit. Il va également séparer les êtres vivants de l'être humain. Il sépare. Il va aussi séparer l'homme de la femme. Et un enseignant disait, on voit très clairement dans l'œuvre créatrice de Dieu, que Dieu fixe des limites à un ordre créateur. Et il est très très dangereux d'aller à l'encontre de cet ordre-là. Un ordre actuellement qui est très très simple et sur lequel nous allons à l'encontre et qui était complètement aberrant et fou il y a 50 ans, c'était de dire qu'un homme est un homme et une femme est une femme. Avant on disait ça et ça posait aucun problème. Maintenant on remet même en question cet ordre créationnel. Depuis le début de l'histoire de l'humanité, Dieu a créé, même du monde qui existe, Dieu a créé les choses avec des limites entre la lumière et les ténèbres, entre l'eau et le sec, entre les oiseaux et les poissons, entre chaque espèce. Entre chaque espèce, il y a une limite que Dieu a donnée. Les espèces ne peuvent pas se reproduire entre elles. Elles ne peuvent pas et elles ne doivent pas. Elles ne peuvent pas se reproduire entre elles. Elles sont séparées. Et on voit des séparations dans l'ordre créationnel de Dieu. Et il est extrêmement dangereux pour l'homme de remettre en question l'ordre créationnel. Souvent, quand il le fait, il engage une justice qui va
subir quelques temps après et des grands cataclysmes. Au XVe siècle avant Jésus-Christ, ou XIVe siècle, qui correspond à l'exode du peuple d'Israël, on a ce qu'on appelle la fin de l'âge de bronze. La fin de l'âge de bronze, toutes les civilisations se sont éteintes. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi, alors que c'est assez récent. S'il y a 3500 ans, c'est pas il y a des millions d'années. On ne sait pas pourquoi les Hittites se sont éteints, l'Égypte n'est plus ce qu'elle était, pourquoi toutes les grandes civilisations se sont éteintes pour les historiens actuels, entre moins 1200 et moins 1400. On appelle ça un effondrement. L'effondrement de l'âge de bronze. Et la mémoire des peuples nous dit, attention, quand l'homme devient trop méchant, souvent, il y a des cataclysmes qui parcourent toute la terre. Et l'homme en a vécu un qui est relaté très précisément, le déluge, et on pense que l'homme en a vécu d'autres qui ne sont pas forcément relatés dans la Bible, parce que la Bible ne dit pas tout, mais ce qu'elle dit est vrai. C'est ce que Dieu a choisi de nous transmettre. Et attention à nous, parce qu'actuellement, on est en train de remettre en cause l'ordre créationnel. Et donc, simplement, on est en train d'amasser sur nos têtes des eaux d'en haut, on pourrait dire, amasser sur nos têtes ce bouclier que Dieu va faire déverser sur nous, comme il l'a fait au temps du déluge. Dieu appela, verset 10, on continue au verset 10, Dieu appela le sec terre et la masse des eaux mer, et Dieu vit que c'était bon. À chaque fois, Dieu voit que c'est un endroit propice, plaisant, qui est bon, qui est harmonieux, qui va servir, qui est propice à la vie. Dieu a pour projet de créer la vie. Et ce qu'il crée est bon. Ça va être bon pour les poissons, mais bon aussi pour les oiseaux, mais bon aussi pour les plantes, avant les animaux d'ailleurs, qu'il va créer, et bon aussi pour les animaux terrestres et pour l'être humain. Il voit que ce qu'il a créé est bon. Et il prépare, on pourrait dire, un nid douillet pour l'être humain, pas après pas, tel le potier qui va former son vase d'argile. La terre était chaotique, il la forme, il met de l'eau dessus, de l'eau encore au-dessus du ciel, il fait paraître le sec, il forme cette planète. Verset 11, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers, qui donnent du fruit selon leur espèce, et qui contiennent leurs semences sur la terre. Et cela se passa ainsi. Verset 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe à graines selon son espèce, et des arbres qui donnent du fruit et contiennent leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 3e jour. Regardez précisément ce que Dieu nous dit. Puis Dieu dit que la terre produise. Ça veut dire que Dieu ici commande à sa matière, il commande à la terre de produire. Il commande à la terre de produire des espèces vivantes, de produire des espèces végétales. Et il commence par cela. Et la science nous dit que dans une soupe qu'on appelle de l'eau primitive, il s'appelle ça une soupe primitive, où il y avait des volcans, il y avait énormément de choses qui se passaient, eh bien, les acides aminés, des molécules sont mises ensemble pour former des acides aminés. Les acides aminés se sont mis ensemble avec notamment des éclairs qui devaient tomber dans l'eau et qui devaient du coup créer des liens entre les acides aminés, et ils se sont mis comme ça, ils ont formé plein d'acides aminés qui se sont mis ensuite ensemble et qui, on ne sait pas comment, mais ont créé au bout d'une évolution très très lente, une première cellule qu'on appelle les cellules protozoaires. D'accord, mais ces cellules-là, elles ont été créées dans des conditions cataclysmiques. Il devait y avoir des éclairs partout, il devait y avoir une activité volcanique importante. Et ce n'était pas le cadre qui est décrit dans la parole de Dieu. Il devait aussi avoir un bombardement constant de particules pour avoir des mutations constamment. Et on voit qu'ici, Dieu avait déjà protégé la terre de bombardement. Il n'y a pas de mutation génétique, il y a juste un Dieu créateur qui crée par sa puissance. Et oui, il utilise la terre pour créer. Comment a-t-il fait? On ne sait pas. Il utilise la terre, et on sait que tous les êtres vivants, on pourrait dire, sont créés avec la même base, qu'on a tous de l'ADN, qu'on a tous... Dieu a créé, a pris ceci, et il a commandé à la terre et à la mer de produire. Et on voit que dans ce que Dieu a fait, eh bien, ce n'est pas dû au hasard. Ne serait-ce que la première cellule protozoaire, c'est une machine extraordinaire. La plus primitive des cellules, c'est mieux qu'une voiture. Est-ce qu'un jour vous vous êtes dit, en vous regardant une voiture, c'est marrant, on a mélangé tous les composantes en fait qu'il y a dans une casse et ça a donné une voiture?
Est-ce qu'un jour une voiture est sortie d'une casse auto? Jamais une voiture est sortie d'une casse auto. Au contraire, elles sont détruites dans les casses auto. Et on voit ici en fait que les choses n'ont pas été créées sur des échelles de temps immenses. Elles n'ont pas été créées par ni la sélection naturelle, ni les mutations génétiques, même si on va voir qu'après, effectivement, il y a une sélection naturelle par le péché. Actuellement, la nature vit selon la sélection naturelle. Vous savez ce que c'est que la sélection naturelle? C'est la survie de l'espèce. La sélection naturelle, c'est que tout le monde meurt à part le plus fort. C'est une survie. Dieu n'a pas créé les choses de cette manière-là. Lui, il crée la vie. Il ne crée pas la survie. La survie a été créée par le péché. Et donc, ça enlève même la notion de sélection naturelle. Et dans les premiers temps, ça enlève même la notion de mutation génétique avec ce bouclier d'eau que Dieu avait mis. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Il n'y a pas de honte, les amis, à dire autour de nous, je crois que Dieu a tout créé. Je crois que Dieu a tout créé par sa puissance. Et je crois que Dieu a tout créé, et c'est marqué en 6 jours. Alors il y a ce débat sur les jours, Yom, en hébreu, est-ce que c'est des aires géologiques? Ça ne marche pas, les aires géologiques, je vous assure. Et on peut dire, alors les jours, dans d'autres parties de la Bible, le jour de l'Éternel, c'est un moment plus long, mais un enseignant très sérieux disait, vous savez, à chaque fois qu'il y a une succession de jours dans la Bible, c'est toujours des jours comme nous on l'entend. C'est toujours des jours comme nous on l'entend. C'est pas des heures, c'est juste des jours. Il y a eu un soir, il y a eu un matin. Et Dieu a créé les choses. Il a créé d'une manière extraordinaire. Et il crée, et regardez, la terre produisit de la verdure, de l'herbe à graines selon son espèce, et des arbres qui donnent du fruit et contiennent leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Dieu crée une dynamique de vie. C'est-à-dire, il crée des espèces, mais qui ont la dynamique de se reproduire par la semence, par les graines, et même les animaux ont de la semence. Hein? Et il crée une dynamique de vie qui se développe à foison. Un foisonnement de vie avec une dynamique créationnelle. Et on lit, il y eut que la vie se propage grâce à cette semence. Et c'est vrai que quand on étudie ce que c'est qu'une graine, c'est une chose extraordinaire. Extraordinaire. Une graine peut rester congelée des milliers d'années dans de la glace. Et après des milliers d'années, quand on redécongèle, quand on a cette graine, elle peut germer. Dieu a créé une puissance de vie extraordinaire qui devrait juste mettre à genoux les scientifiques et se dire, mais qui a créé ça? Au lieu de dire, nous allons vous expliquer comment les choses se sont créées. Mais qui a créé ça? Il y a des mécanismes, et je ne suis pas contre la science, nous bénéficions de la science, en médecine, en plein de domaines, nous bénéficions de la science. Mais en science, attention, il y a des théories qui ont été créées juste par l'homme et qui contre aussi d'autres théories qui ont été éteintes également par l'homme. La terre produisit de la verdure, de l'herbe à graines selon son espèce et des arbres qui donnent du fruit et contiennent leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 3e jour. Dieu voit que c'est bon, que ce qu'il crée est bon. Il y a un enseignant, disait David Guzik, qui disait en fait que dans la création de Dieu, on le verra avec les espèces animales, on voit comme des caractères de Dieu dans la création. C'est ce que la parole de Dieu nous dit, que nous voyons à l'œil nu la puissance éternelle de Dieu et sa divinité quand nous regardons la création. Et donc quand nous avons les lunettes de l'orgueil humain pour dire je n'ai pas besoin de Dieu pour comprendre les choses, alors on prend forcément un trajet intellectuel qui ne peut pas nous amener à la vérité. Et on a ici quelque chose de joyeux dans la création. Quand vous regardez les plantes, quand vous regardez les fleurs, pourquoi la beauté? Pourquoi les couleurs? Pourquoi la créativité? Les choses auraient pu se faire avec 2 plantes simplement, et ça aurait suffi pour nourrir tous les animaux. Et on aurait pu avoir quelque chose de simple, qui n'est pas forcément coloré. Pourquoi les couleurs? Pourquoi les formes qui sont belles? Pourquoi? Les choses auraient pu être créées comme dans un monde de Lego où tout est très basique. Et on a une explosion de vie. On a un créateur. Quelqu'un qui montre même sa nature quand il crée. Dieu est bon. Et il a créé les choses. Il voit lui-même que ce qu'il crée est bon. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel.
pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours et les années, ainsi que les luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela se passa ainsi. Si un scientifique regarde le texte de la Genèse, il dira, mais la terre était une planète errante, une planète qui n'avait pas de système autour d'elle. Oui, Dieu a créé la terre et après il a créé le soleil. Et bien sûr qu'il a fait tourner la terre autour du soleil. On sait, et c'est là où la science est bonne, qu'un corps plus grand va attirer plus fortement qu'un corps qui est petit, à une attraction mutuelle. Et la science est bonne, mais attention aux théories scientifiques. La science est bonne. Et la terre, du coup, s'est mise à tourner autour du soleil. Dieu a créé les étoiles. Et on voit pourquoi il les a créées. Il les a créés, c'est très étonnant, il les a créés pour éclairer le jour, pour éclairer la nuit. On sait que la lune, elle n'est pas une source de lumière, elle réfléchit la lumière du soleil. Et également, ces étoiles-là. Et que tout ceci a été créé également pour marquer les époques, les jours et les années. Dieu va créer des êtres vivants qui vont être sensibles au temps. Même les animaux sont sensibles au temps. Même les animaux, parfois, quand la nature il fait des siennes, quand il y a certaines époques de l'année, ils réagissent différemment. Il y a une notion de temps, même dans le monde animal. Il y a une notion de temps chez l'être humain. Dieu crée toute chose avec cette notion de temps, pour lui montrer des époques successives, pour lui montrer le jour et la nuit, les mois et les années. Saviez-vous que dans certains calendriers, les mois n'avaient que 30 jours, et donc les années, 12 fois 30, ça fait 360, et pas 365 jours. Et Velikovsky, cet érudit, pense qu'effectivement, avant, les années faisaient vraiment 360 jours. Et que, justement, ça montre aussi des bouleversements qui ont eu lieu. Et qui ont rajouté, qui ont modifié, du coup, la course de la Terre autour du Soleil. C'est assez simple. Si on considère qu'une autre planète passe à côté de la planète Terre, ça modifie sa manière, sa course autour de son étoile. Et on sait que la Lune, eh bien, le calendrier de 30 jours, c'est un calendrier lunaire. Et peut-être qu'avant, les mois étaient fixés sur la Lune de 30 jours, peut-être. Et qu'ensuite, effectivement, que les choses sont décalées. Vous savez, les hommes ont toujours été intelligents. Et s'il y avait un décalage de 5 jours chaque année, très rapidement, vous avez l'hiver en été, l'été en hiver, vous avez un problème de saison, vous avez tout qui se décale en fait. Et on a ici un calendrier de 360 jours peut-être qui est pour nous donner ce qui s'est passé il y a longtemps. Un système qui fonctionnait différemment. On sait que les Mayas, on sait que d'autres civilisations qui sont très anciennes savaient calculer l'année avec une précision qui ont défié même les raisonnements occidentaux jusqu'au 18e, 19e siècle. Donc si les Mayas au 8e siècle après Jésus-Christ savaient précisément connaître une année, mais avec des décimales même, 365 jours, virgule quelque chose, pourquoi les hommes avant ne le savaient-ils pas ? On a cette idée d'évolution, cette idée que l'homme, en fait, comme s'il est un peu bête au début, puis à un moment donné, il va acquérir de l'intelligence. Dès que l'homme est homme, il enterre ses morts. Dès que l'homme est homme, il réfléchit à ce qu'il voit autour de lui. Et il mesure les temps, comme Dieu a dit. Il mesure les temps, il voit la lune, il voit les étoiles, et ça marque les époques, les jours et les années. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour présider au jour, et le plus petit pour présider à la nuit. Il fait aussi les étoiles. Donc Dieu nous dit que la lune, effectivement, était là dès le début, et avec le soleil, et que la lune a été créée pour devenir une source de lumière. Dieu était la source de lumière, et Dieu va créer une source physique de lumière, le soleil. Il va même créer une source indirecte de soleil, c'est-à-dire la lune. C'est-à-dire que la lune n'est pas une source, mais qu'elle réfléchit comme un miroir la lumière du soleil, et comme ça, les jours de pleine lune, vous voyez assez bien. Vous pouvez même marcher en pleine nuit parce que vous voyez. Donc savez-vous que vous êtes des sources indirectes de lumière ? Que Dieu est la source de lumière, mais que vous êtes appelés à réfléchir la lumière du Père Céleste. Et à montrer, à éclairer. Notre lumière est plus faible, comme la lune, parce qu'on n'est pas une source de lumière. Mais Jésus-Christ est la source de lumière. Et nous pouvons réfléchir sa lumière et montrer aux gens un chemin différent de ce qu'on nous présente dans ce monde-là, le chemin de la vérité qui mène à la vie éternelle. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et la nuit, et pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que c'était
bon. Ce que Dieu crée est incroyable. Et ce que Dieu crée est bon. Verset suivant, Dieu dit que l'eau pullule d'animaux vivants et que des oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants capables de se déplacer. L'eau en pullula selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. À chaque jour, Dieu crée une création qui est bonne, qui est plaisante, qui est adaptée, qui est incroyable. Dieu vit que c'était bon. Alors là aussi, Dieu commande à la matière. Il commande à l'eau. Et c'est ce que les scientifiques aimeraient savoir, parce qu'ils voient qu'il y a peut-être un lien à la matière inerte et la matière biologique. Hein? Et quelle est la séparation? Il veut voir les séparations. Quelle est la séparation entre les espèces? Quel est l'ancêtre commun? Il veut voir la séparation. Et pourtant, la frontière est là et n'a jamais été franchie. On ne sait pas, et je pense qu'on ne saura jamais, comment la vie est née. Si un scientifique vous dit « je sais comment la vie est née », c'est un menteur. Parce qu'on ne sait pas. Il y a juste des théories qui, en fait, comblent un vide béant par des raccourcis intellectuels. Mais on ne peut pas recréer la vie dans un laboratoire. La seule chose qu'on peut faire, c'est, comme des Legos, mettre des acides aminés sur des acides aminés, c'est-à-dire des molécules sur des molécules, mais ça fait des blocs de molécules. C'est tout ce qu'on peut faire. Et on ne sait pas, il y a vraiment un fossé qu'on ne pourra pas franchir. Pourquoi? Parce que Dieu dit. Par la puissance de sa parole, Dieu a créé. Et il ne crée pas simplement une petite cellule protozoaire qui se demande ce qu'elle fait dans ce liquide horrible et comment elle a pu arriver à la vie, mais il crée un foisonnement de vie. Il crée une puissance de vie, une dynamique de vie qui se répand sur toute la terre. Il crée les animaux vivants qui vont peupler les océans. Il crée les oiseaux qui vont peupler le ciel au-dessus de la terre. Dieu crée les grands poissons et tous les animaux vivants capables de se déplacer. L'eau en pullula selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Il n'y a pas de sélection naturelle, il n'y a pas de survie ici. Il y a une vie qui est créée, ce qui est complètement différente. Hein? Il n'y a pas des mutations génétiques qui sont des anomalies. Une mutation génétique, c'est une anomalie, c'est un animal qui, à un moment donné, va avoir un caractère supplémentaire parce que il va vivre une anomalie par une mutation, et la plupart du temps, cette anomalie va du coup l'amener à vivre moins longtemps. Et les scientifiques disent oui, peut-être qu'il y a une anomalie qui va lui donner un caractère plus fort, et donc il va survivre par rapport aux autres. Mais on voit que ici, il n'est pas question de sélection naturelle, et que la création d'organes même supplémentaires dans des espèces vivantes sont improbables. Vous savez, moi j'ai été séduit par l'évolution, et j'ai mis des années à déconstruire ce que psychologiquement, depuis que j'étais enfant, on m'a dit. Et on m'a jamais expliqué, ça n'existe pas dans les livres de science, comment on fait pour passer d'une espèce à l'autre, le nombre de mutations génétiques qu'il doit y avoir. Et des mutations qui sont pas simplement des changements, mais des ajouts. On ajoute des choses. D'une espèce à l'autre, il y a des choses qui sont pas juste changées, mais qui sont ajoutées. Et des choses même qui concordent les unes avec les autres. Et aucune théorie n'a vraiment mis sur le papier, voilà, pour passer de telle espèce à telle espèce, il faut tant de mutations génétiques. Et voici la statistique pour que ça se produise. Et donc, on ajoute l'autre, on ajoute les millions de mutations génétiques pour passer d'une espèce à l'autre. Et si vous l'avez, vous me montrerez, parce que, je vous assure, j'ai des sacrés débats avec mes collègues, et ils ne m'ont toujours pas montré ça. Et on a ici Dieu qui crée. Et qui crée, regardez, selon leurs espèces. Ça veut dire que Dieu met une limite entre les espèces, une limite qu'on n'arrive pas à franchir. On cherche les ancêtres communs des poissons, les ancêtres communs des espèces vivantes, mais on n'a retrouvé aucune espèce qui était vraiment l'ancêtre commun de deux branches. On ne trouve que le bout des branches. On trouve que le bout des branches des espèces animales. C'est-à-dire qu'il y a toujours, en fait, un fossé énorme, et on n'a pas tous les maillons, on n'a jamais tous les maillons, on n'a que l'arrivée. Et du coup, on crée un raisonnement en disant, mais comme les os se ressemblent, l'ADN se ressemble, et bien donc il y a eu un lien, et bien il y a eu des mutations génétiques. Mais en fait, c'est juste un raisonnement. C'est juste un raisonnement. Dieu a créé.
Et oui, il y a une adaptabilité que l'on voit dans le monde vivant. Il y a effectivement des petits singes qui vont avoir un pelage différent dans une seule forêt du monde, et les autres vont être différents. Donc on voit qu'il y a une adaptabilité. Mais il n'y a pas de création d'espèces nouvelles. Dieu a fixé des limites. Et une espèce reste. C'est-à-dire qu'il y a des différences dans une même espèce, mais qu'une espèce ne peut pas devenir une autre. Dieu a fixé la limite. C'est un ordre créationnel. Et on n'a pas d'espèces comme ça, où on a toutes les intermédiaires. On a simplement des espèces qui sont avec des fossés et qui ne peuvent pas, du coup, se rejoindre. Regardez le verset 22. Et Dieu les bénit en disant, reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez les mers et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Dieu bénit le monde animal. Dieu bénit. C'est un monde bon que Dieu bénit. Ce n'est pas un monde de sélection naturelle. C'est un monde que Dieu a créé et qui était bon. Et on verra dans Genèse, chapitre 3, la chute. C'est-à-dire, c'est ce moment où le péché va déformer toute chose, même dans le monde animal. Toute chair va être déformée. Il y eut un soir, il y a un matin, j'ai bientôt fini, ce fut le 5e jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela se passa ainsi. Dieu fit les animaux terrestres selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que c'était bon. Ici, Dieu crée encore à partir de la terre. Dieu dit que la terre produise. Et Dieu va dire à l'homme, tu as été tiré de la poussière de la terre. J'ai commandé à la terre la vie. Et tu retourneras après la vie du péché et tu retourneras à la poussière. On sait ceci, que ici Dieu tourne ses regards sur la terre et il crée les animaux terrestres. Et un jour, il regardera à nouveau la terre. On l'a dans Genèse 6. Genèse 6, 12 nous dit « Dieu regarda la terre. Et voici, elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. » Toute chair, c'est un mot pour désigner le monde animal comme les êtres humains. Et on a ici Dieu qui crée les choses bonnes et le péché qui va les déformer, même dans le monde animal. Les animaux qui se mangent entre eux, les animaux qui sont juste méchants. Quand on a filmé, on dit oh, c'est très beau un dauphin, c'est très beau un animal, c'est très beau un chat, c'est magnifique. Regardez un chat jouer avec une souris. C'est un pervers horrible. Il est pervers parce qu'il joue avec sa nourriture. Il joue avec la vie en fait. Et il fait souffrir. On a vu des dauphins faire souffrir d'autres espèces animales alors que les dauphins sont extraordinaires, ils sont mignons, ils sont intelligents, ils sont extraordinaires. Il y a une méchanceté, une perversion même qui a atteint le monde animal et qui a atteint bien sûr le monde humain. Dieu tourne les regards vers la terre, il crée ce qui est bon. Et un jour, il va retourner les regards sur la terre, il va voir que la vie qu'il avait créée a été déformée par le péché. On va s'arrêter là pour ces 6 jours de la création et on continuera la prochaine fois avec la création de l'être humain qui fait partie aussi du 6e jour. Et je vous invite à prier. Seigneur Jésus, merci pour ta parole, merci pour l'enseignement, que tu puisses nous aider, Seigneur. Tu vois, un enseignant peut s'égosiller, peut crier, peut essayer de convaincre, mais il n'y a que ta parole qui puisse convaincre, Seigneur. Et Seigneur, convainc par ta parole. Ta parole est la vérité. Tu dis toi-même que les montagnes, les ciels et la terre passeront, mais ta parole ne passera pas. Et Seigneur, ce que tu dis dans ta parole, nous croyons que c'est vrai. Nous voulons vraiment, Seigneur, nous ancrer en toi, aussi dans comment tu as créé les choses dans la création. Et aussi dans ce que tu feras aussi à la fin des temps. Nous voulons vraiment, Seigneur, être des croyants solides. Nous voulons, Seigneur, vraiment nous fonder sur la pensée de Dieu et non sur la pensée des hommes. Que ton nom soit béni et que tu puisses vraiment nous faire aussi exploser en louange en voyant ta création merveilleuse que tu as créée pour l'homme, même si elle est déchue par le péché. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen.